sur votre chaîne Les Bons Petits Plats. Aujourd'hui on va réaliser la baklava. Vous allez voir, c'est très facile. Pour cela on aura besoin de pistaches moulues, mais grossièrement, vous voyez, on a encore des morceaux crunchy. On aura besoin aussi d'amandes et de noix qu'on a moulues de la même manière. On aura besoin d'un verre de thé de sucre, de la margarine pour notre pâte phyllo et bien sûr la pâte phyllo qui est là aussi la star de ce plat. Donc pour la fin, j'ai des pistaches finement moulues pour la décoration. Donc je vous dis, allez, on commence. Un petit détail, c'est que quand vous achetez pistaches, noix et les amandes, vous devez surtout pas acheter des amandes ou des noix ou des pistaches qui sont salées. Ils doivent être blandes, ça veut dire sans aucun assaisonnement. Allez, on commence. À cette étape-là, ce que je vais faire, c'est mélanger tout ce que j'ai là, ma garniture. Comme vous pouvez voir. Et rajouter mon verre de thé de sucre. Et mélanger. Jusqu'à ce que tout devienne homogène. La petite astuce, si vous avez la cardamone moulue, vous pouvez aussi rajouter 2 grandes cuillères. Moi, comme je ne l'ai pas moulue, je vais la rajouter dans le sirop qu'on va faire à la fin. Donc avant de commencer, je voulais vous montrer la pâte phyllo, comment elle est. Donc c'est des couches très fines qu'on devra babidonner de beurre pour la travailler, vous voyez. Donc j'ai ici 20 feuilles. Je vais utiliser dans la première couche 10 feuilles. Après, je vais rajouter 4 feuilles, faire encore une garniture et fermer. Donc vous allez voir tout ça en étapes. Allez, on commence. Bien sûr, j'ai fait fondre notre beurre. Donc voilà les amis. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait fondre le beurre. Comme vous pouvez voir. Vous voyez. J'ai ma pâte phyllo ici. Et j'ai babidonné de beurre mon moule. Et j'y ai mis maintenant la première feuille phyllo de la pâte. Ce que je vais faire encore, c'est babidonner le tout de beurre. Comme vous pouvez voir. De cette manière-là. Voilà. Et je vais faire la même chose et répéter cette opération pour les 8 prochaines feuilles de la pâte jusqu'à obtenir 10 couches de la pâte phyllo avant de mettre notre garniture. Donc je vous dis à tout à l'heure, une fois que je termine les 10 étages. Donc voilà les amis, je suis arrivée à 10 étages avec ma pâte phyllo. Comme vous pouvez voir, dans chaque étage j'ai étalé avec, j'ai babidonné avec du beurre. Vous voyez. Donc à ce stade-là, ce que je vais faire, c'est verser une partie de ma farce. Voilà. Étaler tout ça. Voilà. Et commencer encore avec la pâte phyllo que vous devez garder couverte à chaque fois pour que ça se casse pas. Et la manager avec beaucoup de délicatesse parce que ça se coupe vite. Voilà, vous pouvez voir, ça se coupe très vite et ça se casse. Maintenant, ce que je vais faire, c'est rajouter 4 pâtes phyllo et mettre encore la farce. Et après, mettre ce qui me reste de la pâte phyllo
en badigeonnant de beurre à chaque fois et après couper et mettre au four. Maintenant, cet étage-là, je vais badigeonner de beurre mais délicatement. Vous voyez? De cette manière-là. N'ayez pas peur de salir votre cuisine de toutes les manières. À chaque fois qu'on cuisine, on est obligé de laver la vaisselle après. Donc voilà, il faut bien que notre feuille ne reste pas sèche. Voilà. Oui, je filme. Et voilà, la coller au bord avec notre beurre. De cette manière-là. Voilà. Et on remet une autre feuille. Et on refait l'opération jusqu'à finir nos 4 feuilles. Et après on rajoute la farce, à tout de suite. Me revoilà, donc j'ai terminé mes 4 étages de filo. Je vais couvrir celle-là. Et je vais mettre encore un peu. Cette fois-ci je vais pas mettre une couche épaisse. Encore rajouter un peu, que ça soit pas quand même vide. Vous pouvez très bien utiliser juste des pistaches, juste des amandes ou des noix. C'est comme vous voulez, ce que vous aimez. Si vous avez des allergies, vous pouvez toujours substituer. Voilà. Voilà. Ouais, voilà. Et maintenant, je vais commencer à mettre encore ma pâte philo. Voilà, jusqu'à la fin. Donc, j'avais 20 feuilles de pâte philo que j'ai divisé entre une première couche constituée de 10 feuilles. Après, j'ai mis ma farce, une autre couche de 4 feuilles. Et maintenant, je vais finir avec les 6 autres feuilles qui me restent. Donc, je vous dis à tout à l'heure, une fois je finis. Voilà, comme vous pouvez voir, notre plateau de baklawa, il est prêt. J'ai fini. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je dois couper sous la forme que je veux, que ce soit des carrés, des losanges. Voilà. Couper sous la forme que l'on veut avant de la mettre à cuire au four. Vous allez peut-être avoir des formes qui ne sont pas de la même taille. Mais bon, on s'en fout. L'essentiel, c'est de manger quelque chose de bon. Attends, mais je sais pas, est-ce que je filme ou pas? Oh oui, je filme. J'ai cliqué sur le bouton, je croyais que j'avais oublié. Voilà. On coupe. Il y a bien sûr plusieurs manières de préparer, d'avoir la baklava sous plusieurs formes. On peut la faire rouler
comme la mhencha. Donc c'est selon notre préférence. Ne vous inquiétez pas, la farce elle va tenir après parce que on va arroser une fois notre baklawa sorti du four. On va l'arroser avec un sirop que les Irakiens appellent shira ou le hashisha. Donc tous les éléments qui sont à l'intérieur ils vont couler et se souder. Vous voyez, j'ai des morceaux qui sont grands, d'autres qui sont petits. Mais comme j'ai dit, moi je m'en fous. L'essentiel, c'est d'avoir une délicieuse baklava. Voilà. Hop. Voilà. Oups. Voilà. Je remets le carré à sa place. Voilà. Donc, voici ma baklava une fois coupée. Maintenant, je vais mettre le tout au four. La faire cuire à peu près 40 minutes. Jusqu'à ce qu'elle devienne golden brown, dorée. Et puis, entre-temps, on va préparer notre shira ou hashisha ou notre sirop pour arroser notre baklava une fois prête. Donc, allez, à tout de suite. Donc, pour la réalisation de la shira ou du sirop pour arroser la baklava, on aura besoin de un verre d'eau, un verre de sucre, un verre de miel. Ils doivent être les trois de la même quantité. Si vous avez un peu de miel, c'est pas grave. Donc il va nous falloir aussi une cuillère à soupe de citron, 2 cuillères à soupe de l'eau de fleur d'oranger, si vous n'avez pas l'eau de fleur d'oranger, vous pouvez utiliser l'eau de rose, pour aromatiser aussi, je vais utiliser 4 cardamones que j'ai ouvertes. Vous voyez? Si vous avez la cardamome en poudre et vous l'avez utilisée avec la farce, vous n'avez pas à le refaire avec le sirop. Donc allez, on commence. Donc voilà. Maintenant, je vais mettre un verre d'eau et y rajouter un verre de sucre. Ça va alors prendre à peu près 2 minutes pour que le sucre fonde et que ça devienne à peu près un sirop. Donc il faut qu'on mélange tout au long du processus. Maintenant que notre sucre il a fondu, comme vous pouvez voir, je vais rajouter le citron, une cuillère à soupe. Rajouter aussi le cardamome. Et porter tout ça à ébullition jusqu'à ce que ça devienne un sirop. Ça prendra à peu près entre 5 et 7 minutes. À cette étape-là, comme vous pouvez voir, mon sirop il s'est épaissi. Donc ce que je vais faire, c'est y rajouter mon miel. Pourquoi on rajoute le miel vers la fin? C'est pour qu'il ne perde pas sa nutrition et pour qu'il garde son goût. Voilà. Et on mélange encore. On rajoute notre fleur d'oranger, 2 grandes cuillères. 1 et 2. Vous pouvez substituer avec l'eau
de rose si vous n'avez pas fleur d'oranger. Et on va encore porter à ébullition jusqu'à ce que ça devienne plus épais et qu'on obtient à la fin un sirop. A tout de suite. Donc voici, je l'ai mis à ébullition. Je laissé cuire pour à peu près 1 minute. Voilà. Donc à ce stade-là, mon sirop il est prêt. Je vais le mettre de côté le temps que la baklawa est cuite. Et après, une fois elle sort du four, automatiquement on va l'arroser. Vous allez voir, vous allez entendre des sons rigolos. Allez, à tout à l'heure. Je laisse refroidir. Pas refroidir, mais de côté en attendant. Bon, voici mon plat de baklawa tout juste sorti du four. Ce que je vais faire maintenant, c'est l'arroser avec mon sirop. Vous entendez? Manière là, elle va absorber. Donc je le mets premièrement dans les petits trous qu'il y a pour faire pénétrer le sirop jusqu'en bas. Et après je vais commencer à le mettre sur la surface. Maintenant, je vais saupoudrer de pistaches finement moulues. Voilà. Et laisser refroidir avant dégustation. Donc ma baklawa elle est prête. Il faut juste la laisser dans votre cuisine, dans une température ambiante et la laisser refroidir. Une fois elle est froide, bien sûr, vous pouvez la sortir du moule et la garder ailleurs. Moi je vous conseille de la garder ici, tout simplement parce que il y a le sirop et tout cela qui va permettre à notre baklawa de ne pas devenir sec après. Donc je vous dis, j'espère que la recette elle vous a plu, que vous allez l'essayer à votre tour. Donc je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, avec une nouvelle recette. Au revoir.